19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 10 avril 2022. Ce jour, dimanche 10 avril 2022, le CSI du village de Boubon vient d'être doté d'une nouvelle ambulance. L'œuvre est celle de la diaspora de ce village qui entend à travers cette action faciliter les évacuations sanitaires des habitants. C'était dans une cérémonie riche en couleurs marquée par la participation du chef de canton de Karma, des ressortissants et des habitants du village. Boubacar Ibrahim Alidou Bourema. 10 millions de francs CFA, tel est le coût de cette ambulance mise à la disposition du centre de santé intégré du village de Boubon dans le canton de Karma. Et une action de bienfaisance portée par la diaspora du dit village qui vient en réponse à la suite d'une tournée initiée par les chefs coutumiers du canton de Karma visant à les convier vers des actions communes pour le ornement de leur terroir. Et une ambulance qui vient renforcer les capacités des évacuations des malades du CSI de Boubon, comme en témoigne le médecin-chef qui ne manque pas de saluer l'initiative. Le fait de doter le CSI d'une ambulance d'une valeur de 10 millions, ça nous va droit au cœur. Honnêtement, ça va nous soulager et ça va contribuer au rehaussement des indicateurs de la santé de la reproduction au CSI de Boubon. Nous sommes très contents. Vraiment, nous profitons de l'occasion pour remercier aussi le maire de la commune rurale de Karma, l'honorable chef de canton de Karma, qui n'ont ménagé aucun effort parce que chaque fois ils me disent qu'ils vont nous soutenir, ils vont nous appuyer, en tout cas dans ce sens, dans le cadre des actions de santé au niveau du CSI. Une cérémonie de dotation hautement symbolique marquée par des interventions successives des responsables administratifs et coutumiers pour marquer leur intérêt et féliciter la promptitude de la réaction. Pour le représentant de la diaspora, cette donation vise à faciliter les évacuations sanitaires des habitants de leur village. Le chef de canton Amir Karma, le chef de village de délégation chefferie de la diaspora a été tourné. Il a sensibilisé moi da wone nonga kiri hunu ilmu sidiri janhu ilmu gorgore hanno nan kirka yotare ilmu haggoymo duku ilmu sidiri janhu wodin fondrano ilbu bongize kayango diaspora inni char morgu inne akamata ilmu bay fondir kande il kwara se bin kani kan bora kunnafa wodin fondrano idika ilmu dai ambulance o mantir babore mzanga seno indai ha amma an barkan da gono fabano in bor fabanda aga bayi nim ko motche non fo haliga hankas kanumte. Pour toute évacuation en direction de la capitale notifiée par les responsables du CSI, les malades ne verseront aucun frais. Tout sera entièrement couvert par le CSI par l'intermédiaire de mécanismes mis en place, a laissé entendre le médecin-chef. Il est par ailleurs à rappeler que cette action n'est pas la première du genre. Elle est intervenue à la suite d'une dotation de 1000 tables bons, gracieusement offerte toujours par les fils et fils de ce village vivant à l'extérieur. L'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger, au chevet des populations nécessiteuses de certaines régions du Niger pendant ce mois béni de Ramadan. Des kits alimentaires sont distribués aux personnes vulnérables. Le lancement officiel de distribution de ces kits a eu lieu le mercredi 6 avril 2022 à Fondou Meyaki, dans le département de Baleyara, région de Tilaberi, par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Dr Zaïd Ben Mouklid Al-Harbi. Les comptes rendus de Hassan Saleh Mustafa, c'est les images de Sadou Doumi. Ramadana, un mois de partage, de bénédiction et de bienfaisance. C'est cette période précise choisie par l'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger à travers le centre Roi Salman pour assister les personnes démunies de 3 régions du Niger, à savoir Dosso, Niamey et Tilaberi. Au total, 9000 kits alimentaires composés du riz, d'huile, de farine de blé, du haricot, du sel et du sucre, à la grande satisfaction des bénéficiaires pour qui ce geste intervient au bon moment. Nous remercions très vivement la population de la Mecque qui nous a offert aujourd'hui de ces vivres. Vraiment, on est très content de ce geste. Vraiment, on est très content. C'est le moment où on attendait que c'est venu.
Vraiment, on est très content. Nous remercions les gens de la Mecque pour ce don qui intervient au moment où les femmes en ont besoin. Nous disons merci aux généreux donateurs. C'est au village de Fandouméyaki que l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger a officiellement donné le coup d'envoi de cette distribution gratuite des kits alimentaires. Aujourd'hui, nous voilà au lancement de distribution de kits alimentaires que le roi Salman Ben Abdelaziz, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, a vraiment bien voulu offrir à la population du Niger. Et aujourd'hui, on est dans le département de Tillabéri pour distribuer une partie de ces kits alimentaires. Ce don de kits alimentaires vient ainsi alléger les souffrances des populations bénéficiaires pendant ce mois béni de Ramadan. Une action saluée par les autorités nigériennes. Cet important don vient renforcer cette tradition dans la coopération entre le Niger et le Royaume d'Arabie Saoudite. En effet, cela fait des années que nous recevons des dons du centre en cette période. Permettez-moi de vous remercier au nom de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Oumoudou Mohamedou, Premier ministre chef du gouvernement, pour cet important don qui va certainement permettre à beaucoup de familles des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri de se conformer à l'une des prescriptions de l'islam concernant la rupture du jeûne. Le centre Roi Salman d'Arabie Saoudite n'est pas à sa première action au Niger. Récemment, ce centre avait organisé des campagnes d'intervention chirurgicale dans le domaine d'urologie et de cataracte, respectivement à l'hôpital général de référence de Niamey et de Maradi. Les autorités de la ville de Niamey procèdent depuis un certain temps au réaménagement de certaines voies impraticables dans le 4e arrondissement de Niamey. Un réaménagement fait à base de la latérite qui, de l'autre côté, est apprécié par les usagers, mais que les résidents du quartier dénoncent à cause de la poussière qui leur cause d'autres maux. Boubacar Ibrahim, Boubacar Souley. Décidément, les autorités de la ville de Niamey ne cessent d'exceller dans leur engagement. En effet, depuis quelque temps, la ville de Niamey subit une certaine réaction de la municipalité qui mérite encouragement. Du curage des caniveaux et des ensablements de voies, en passant au revêtement de celles impraticables, les autorités s'engagent sur plusieurs fronts. C'est donc ce que laisse entrevoir le réaménagement de la voie, située dans les septentrions du quartier Bassora, à celui de la cité Salou-Jibo, qui pour les usagers est une bonne initiative. On ne peut comparer avant à maintenant. Le quartier Bassora n'a pas de voie praticable. Mais maintenant ça va, bien qu'il y a ceux qui la dénoncent. Nous sommes vraiment contents de la réalisation de cette voie. Avant, si nous l'empruntions, c'est toute une inquiétude qui nous envahit. Si l'on peut avoir de telles initiatives un peu partout, cela allait nous arranger beaucoup. Mais les habitants du quartier ne l'entendent pas de cette ouïe et décrivent l'initiative de regrettable pour cause une vaste étendue de poussière qui les envahit, occasionnée par l'usage de latérite non convenable. C'est une bonne initiative qu'ils ont prise, mais c'est que c'est la latérite qu'ils ont amenée là. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Et dès que les véhicules passent, c'est la poussière seulement va sur les gens. Il faut au moins arroser ou bien trouver la bonne latérite. Mun gode wannan dogari da ya dauka muna alkawari da zai muna latérite. Amma in an ba mutum kwantara ana duba ana wuce bayan shi ne a gani abin da yayi
Nous remercions le député maire d'avoir tenu sa promesse de nous doter d'une voie latéritique. Mais il aurait dû veiller à une meilleure réalisation. L'exécutant du contrat a utilisé une très mauvaise latérite contenant entièrement de la boue. Ceci n'est pas du travail. S'engager pour le bonheur de ses administrés est bien, mais veiller à ce que ça soit total est encore mieux. Il serait préférable que les autorités de la ville pensent à un système d'arrosage par moment pour soulager cette population du calvaire dans lequel elle se trouve. On chasse le naturel, il revient au galop, a-t-on coutume de dire. C'est le cas des problèmes fonciers qui visiblement sont loin de connaître leur épilogue à Niamey. En effet, au 5e arrondissement communal de la capitale, c'est la cité Yassalam, Sizo Saga Gourma, qui enregistre un litige foncier avec le ministère de l'Urbanisme. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse à travers ces reportages signés Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Niamey, la capitale nigérienne, ne finit jamais avec les problèmes fonciers. C'est le constat qui se dégage avec la recrudescence du problème dans nombreux quartiers, notamment ceux situés à la périphérie de la ville. C'est le cas à la cité Yassalam, du quartier de Saga Gourma dans le 5e arrondissement communal. Ça a commencé lorsque nous avons... Parce que dans sous ce terrain, c'est écrit noir sur blanc que c'est réservé pour une mosquée de vendredi. Alors, lorsque nous avons cherché un financement, au niveau, un partenaire nous a financé. Maintenant, lorsque nous avons transporté les matériaux pour commencer la construction, et le promoteur s'est opposé. Il a dit qu'il faut que nous cherchions une décision d'affectation du terrain. Le terrain, c'est pour l'État, c'est une réserve foncière. C'est une réserve foncière, c'est pour l'État. Alors nous ne comprenons pas pourquoi. Lorsque lui, il a dit qu'il faut une décision, comme c'est lui qui est en train de construire. Et nous sommes remontés vers le ministère. Et jusqu'à présent, nous ne comprenons. Nous avons écrit une pétition, nous avons rencontré le ministre de l'Urbanisme. Jusqu'à présent, nous comprenons ce qui se passe. On refuse de nous léguer ce terrain. Alors que c'est une réserve foncière. Si vous prenez l'exemple des terrains, quand vous prenez le grillage à chez vous, grillage Moussouma, grillage Bari, ce sont des réserves foncières qu'on a intitulées grillage à l'échelle, grillage Bari. Maintenant, ces réserves foncières-là, ce sont eux qui sont érigés en école, en marché, etc., etc. Si on n'a pas fait ça, pourquoi? C'est une planification. Et c'est planifié, même ce terrain-là, normalement, doit suivre cette logique. Mais on ne comprend pas cette résistance du ministère de l'Urbanisme à ne pas nous donner le terrain, à nous refuser ce terrain-là. Dans l'attente d'un dénouement heureux de cette situation, les fidèles de cette cité prévue abriter près de 500 ménages n'ont que ce lieu de culte dont les alentours accueillent plus de fidèles subissant les aléas climatiques. C'est une mosquée de 5 prières là. C'est une mosquée de combien de mètres carrés? Ça ne dépasse pas 20 mètres carrés. C'est une mosquée de 5 prières, les 5 prières. C'est ça qu'on a érigé en prière, en mosquée, en attendant qu'on ait ce terrain-là pour construire. Parce qu'on a des bailleurs qui sont là pour construire une grande mosquée digne d'une mosquée de vendredi. Vous avez vous-même filmé, vous avez vu combien de personnes sont dans la mosquée. Tout le monde, la plupart des fidèles sont dehors. Et sous le soleil, à cause de ce problème-là. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées pour mettre fin à ces récurrents problèmes que connaissent plusieurs quartiers de la capitale. Le mois béni de Ramadan est un mois d'abstinence, de la modération et de la solidarité. Mais malheureusement, ce mois est jonché de comportements de forte consommation, voire irresponsables et exagérés. Que dire la religion par rapport à ces comportements? Cheikh Salah, il est prédicateur. Le Coran interdit le gaspillage pendant toute la vie. Nous allons au chapitre 17 du Coran. Souratul Isra, versets 26 et 27, le voyage nocturne. Ces versets sont ainsi libellés. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Donne, c'est un ordre.
dit le Coran, donne son dû aux parents ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs de passage. Mais évite de tomber dans la prodigalité, dans l'excès, dans les extrêmes, dans le gaspillage. Ceux qui agissent ainsi, dit le verset suivant, sont frères de Satan. Et Satan a été ingrat à l'égard de son Seigneur. Personne ne veut être frère de Satan. Et pourtant, quand on tombe dans les excès, dans le gaspillage, c'est de cela qu'il s'agit en ce moment, eh bien nous devenons frères de Satan. Nous nous allions à Satan, que Dieu nous en garde. Eh bien, même pour donner, pas pour nous-mêmes, même pour donner, Allah dit de ne pas tomber dans le gaspillage. À plus forte raison quand il s'agit de nous-mêmes. Et surtout au moment de la rupture du jeûne. Pendant toute la journée, nous nous sommes mis à la place de ces personnes-là qui n'ont pas suffisamment de moyens pendant toute l'année pour manger 3 fois par jour. Alors Allah nous impose en ce moment-là de nous mettre à leur place, de goûter un peu à la faim, à la soif, et quelle action, quelle réaction ils peuvent avoir sur l'organisme humain. Eh bien, au moment de la rupture, on doit penser aussi à ces personnes-là qui peut-être n'ont pas ce que nous avons pour rompre le jeûne et partager avec eux. Le mois de Ramadan, c'est le mois du partage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que la meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan. Eh bien, quand notre table est pleine, au point où notre table qui fait 2 mètres sur 1,5, elle est pleine au point où il n'y a pas où poser un index au moment de la rupture, alors que notre voisin qui habite peut-être dans une hutte n'a pas une date pour rompre le jeûne. Là, on n'est pas croyant. Voilà, M. Dama, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi.